Affaire 73,5 kg d'or, Maître Olala s'exprime. L'affaire de 73,5 kg d'or saisie en Afrique du Sud crée des vagues. En tant que juriste, Maître Willy Razavzatouv, alias Maître Olala, s'est exprimé sur cette affaire. Juridiquement, l'État malgache est mal placé pour porter plainte au sujet de cette affaire, estime Maître Willy Razavzatouv. Écoutons ses explications. Écoutez, vous me faites parler en tant que juriste. Mais en tant que juriste, je m'excuse, je vais être un peu plus virulent parce que n'importe comment, juridiquement, cette affaire est mal placée au niveau de l'État malgache. Parce que dès que cette affaire a été déclenchée, dès qu'on avait attrapé ce paquet d'or en Afrique du Sud, on avait demandé aux autorités malgaches, aucune personne, aucune autorité ne s'était jamais avancée pour dire que c'est à nous, effectivement, on va prendre notre responsabilité. Non, au contraire, tout le monde avait dit non, je ne suis pas responsable, je n'ai pas fait telle chose. Prenons le cas du ministre des Mines. Il a dit non, ce n'est pas à nous parce que j'avais donné l'autorisation pour ces paquets d'or. La douane, je n'étais pas là parce que peut-être n'a pas été intéressé dans cette affaire. Pardon. Sinon, qui avait dit que cet or existait? Ce sont les personnes qui avaient porté ce paquet d'or, les 3 personnes qui sont en Afrique du Sud, qui avaient dit que cet or appartient aux Maliens. C'est une propriété de la pays de Mali alors. En ce moment-là, vous me demandez encore en tant que juriste, est-ce que l'État malgache a intérêt à porter plainte parce que la chose ne lui appartient pas? Comme on dit en droit, pas d'action, pas d'intérêt. Si tu n'as pas d'intérêt, donc tu ne portes pas plainte. Sauf peut-être, tu porterais plainte pour faux usage de faux, autre chose. Mais il ne vous appartient pas de réclamer le retour de ce paquet d'or à Madagascar tant que vous n'avez pas pu amener les preuves que ce paquet d'or vous appartient. Parce que la première preuve sur ce paquet d'or, c'est 113 kilos, ce sont les convoyeurs d'or qui avaient dit comme quoi cet or appartient au Mali. Donc, voilà les preuves. Mais si l'État malgache insiste à ce que l'or revienne à Madagascar, pour démontrer que ça lui appartient, il faudrait que l'État malgache prouve, noir sur blanc, comme ça a été dit avec les 3 personnes qui ont convoyé l'or, que cet or lui appartient. Parce que ni sur papier, ni sur témoignage, rien ne prouve que l'or appartient à l'État malgache. Moi, donc, en tant que juriste, je dis, il faut d'abord que l'État malgache arrive à prouver qu'effectivement, l'or nous appartient. À partir de ce moment-là, l'État malgache pourrait porter plainte. Bon, toujours est-il que, pour moi, jusqu'à maintenant, parce que ce n'est pas la première fois que l'État malgache est un passoire, comme dit le journaliste, que c'est une passoire, vraiment, on trouvait une passoire, du fait que tout passe. Et les pêches, les bois de rose, l'or, les pierres précieuses, tout ça passe. Mais pour une fois qu'il y a quelque chose, parce que c'est quelque chose qui ne vous appartient même pas, vous bougez, je dis, messieurs, mesdames, les autorités, ceux qui sont au pouvoir, essayez d'être corrects, faites votre travail comme il faut, et essayez de protéger ce pays, protégez donc le peuple malgache à travers votre pouvoir. Ce qui se passe, parce que le Portugal, tous les jours, on attend que les petits orpailleurs qui travaillent pour exploiter certaines mines, et ainsi de suite, s'ils ont 5, 10 grammes, 10 grammes, 20 grammes d'or, on les tue, on les fout en prison parce qu'il n'y a pas de papier ou quoi que ce soit. Essayez de protéger ces petites personnes. Et donnez-nous les vrais responsables, parce que les vrais responsables, comme disent les journalistes, dans tous les journaux d'ailleurs, même vous, vous êtes conscient de ça, que si c'est vraiment de l'or qui appartient à l'État malgache, comment cet or puisse sortir de ce pays s'il n'y avait pas une participation des grandes personnes, d'une grande personne qui a de vrais pouvoirs.
C'est pas un pouvoir n'importe comment, c'est vraiment un pouvoir costaud. Parce que comment voulez-vous qu'un avion puisse sortir comme ça d'ici, sans que ce soit fouillé, ou bien avec l'autorisation de la CM, et ainsi de suite? Je m'excuse. Je suis peut-être un peu fort. J'y vais un peu très fort dans ce que je dis, mais je suis malheureux pour mon pays.